Alors ma question c'était par rapport au passage dans le restaurant où il y a un secteur qui évoque le fait que les Africains ont vendu les Antillais. Je pense que c'est un sujet qui est assez complexe et je voulais savoir si c'était une volonté de dénoncer c'est un peu un mensonge quelque part parce que on a un peu été formaté à penser comme ça. Et du coup, je voulais savoir si c'était une volonté de dénoncer ou c'était juste pour exprimer un fait qui est réel et qui gangrène la communauté noire en fait. Je rapidement. Effectivement, on pose toujours ce débat, je trouve une connerie, mais sans nom, parce qu'effectivement, moi je vois des gens qui disent ouais, non, mais. Plus sérieusement, je vais être sérieux. On pose toujours cette question stupide. Il y a des gens qui disent ouais, l'esclavage, il y a des noirs qui ont vendu les noirs. Mais qu'est-ce que je m'en fous de la couleur des mecs qui ont fait les trucs? Vous comprenez ce que je veux dire? L'esclavage par lui-même est quelque chose de terrible qui soit pratiqué par des noirs sur des noirs, des blancs par des blancs, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, effectivement, moi j'ai balancé ça parce que je trouve ridicule de dire ouais, mais il y a des Africains. C'est quoi ce faux débat? Et effectivement, on essaye. Putain, je vais réfléchir. Ah non, c'est pas. Attendez, voilà. Bref, vous comprenez ce que je veux dire? Et effectivement, je suis d'accord avec vous. N'entrez pas dans ce débat. L'esclavage, c'est de la merde. Qu'il soit pratiqué par des blancs sur des noirs, par des noirs sur des blancs, l'esclavage en lui-même, c'est de la merde. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas qu'on commence à essayer de savoir les couleurs, les machins, tout ça. Je trouve ça c'est inintéressant. Il faut vraiment passer. Ah, regarde, tu vois, c'est trop long, regarde. Voilà. Vous voyez ce que ça nous coûte? On va prendre une dernière question, après on va rentrer, tout le monde a des familles, des enfants. Elle est là-bas, elle est là-bas. Je la sens bien, je sais pas pourquoi je la sens bien. Je sens de la bienveillance. Allez-y, mademoiselle. Là-haut, là. Merci pour le film, ça fait du bien, ça pose plein de questions qui ont besoin d'être posées en ce moment. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que c'était pas une thématique d'identité noire, ou en tout cas que c'était visiblement pas suffisant pour faire un film au-delà d'un film sous la forme d'une comédie. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a autant de mal à aborder cette question? Parce que c'est une vraie question en fait, l'identité complexe, l'identité noire en France. Et on voit avec la résonance que ça a eu, les marches contre le racisme portées par Assa Traoré et la réponse que le gouvernement en a fait. Pourquoi est-ce qu'on bloque autant sur cette question-là en France? Non mais pour moi, c'est pas qu'on bloque autant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de noirs qui ont la parole, tout simplement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est toujours le même type de profil. Et que là, finalement, voilà, on a donné la parole à... On nous a donné la parole à John et moi je fais partie des gens que ça préoccupe. Mais qu'est-ce que Patrice Lecomte, il va faire un film sur l'identité noire, frère? Mais non, mais vous avez Omar, vous avez... Là, il y a des... Est-ce que t'as un micro, toi? C'est ça. Dingue, ça. Non, je pense que voilà, pourquoi il n'y a pas beaucoup de sujets? Parce qu'on n'est pas beaucoup à prendre la parole. Et plus il y aura de réalisateurs noirs ou des gens issus, on va dire, d'horizons différents, et plus on aura des thématiques différentes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un monopole de la parole. Ça te plairait de voir un film sur l'identité noire fait par Franck Dubosc? Non, mais je parle pas que du cinéma en fait, la question de l'identité. Oh, mais ta question, elle est trop là. Pourquoi toi, pardon? Non, mais on pose des questions, je doute bien qu'on va pas trouver toutes les réponses ce soir. Mais... Oui. Mais c'était quoi la question? Ça devient un débat politique. Parce que je pense que la réponse elle est un peu dans la question, c'est parce que tout le monde en France n'a pas d'intérêt à ce qu'on remette en cause certaines questions. Quand on parle de noir et de blanc, tout ça c'est des choses qui n'existent pas, c'est des concepts, et ça sert forcément une population qui est majoritaire ici en France et qui a des intérêts partout dans le monde. Donc si tu commences à remettre en question, ne serait-ce qu'un petit point, tu remets en question toute une cascade de points et c'est un effet domino. Donc tu remontes vers des instances et on doit remettre en question la colonisation et la place de l'Europe par rapport à l'Afrique et la place de l'homme blanc dans toute l'histoire du monde, tu comprends? Donc si tu pars de là et que tu remets certaines petites choses en question, ça remonte très haut. Donc c'est des choses qui se font par étapes et ce qui s'est construit en des siècles se déconstruit pas en quelques années, quoi. Et donc ça mettra beaucoup de temps. Et là l'intérêt aujourd'hui, comme sur la cause MeToo, c'est de créer le débat et c'est pour ça que ce genre de film existe, pour créer des débats. C'est toujours aussi chaud dans cette salle ou c'est parce que c'est tout simplement noir, ils mettent les radiateurs? Il y a très peu chaud là, vraiment. Une dernière question, Toto. Bonsoir, avec les couettes. On chante cette question mignonne. Déjà, la question, elle est dans l'ombre. On avait la tradition un peu décalée, des
est-ce que JP a un dentier? Est-ce que c'est dents? On n'a pas eu de... C'est connerie. On a des questions un peu de fond. Là, On avait dit pas ça, on avait dit pas ça, non. Bonsoir. La question, vas-y. Je voulais savoir si ça a été plus compliqué à monter, si vous étiez entendu dire des choses mais vraiment aberrantes sur le fait que vous allez faire un film sur cette thématique-là et que ça a été compliqué en fait. Non. Si. Non, mais non. Le film est bien. Le film est cool. Non mais Fabrice il le sait, oui, ça a été compliqué. Moi je me suis fait envoyer paître par deux, trois boîtes de production. Il y en avait une qu'on avait démarché avec Fabrice au départ. Qu'est-ce qu'il a dit le mec sur moi? Non, il a dit que c'était trop auto-centré. Et il a dit JP a pas un profil sérieux aussi, on peut pas monter un film sur lui. On l'a su. Et donc voilà, oui ça a été dur à monter mais comme tout le monde quoi. Allez, la dernière photo, cool. Fais attention, hein. On compte sur toi. Hein. On veut une question cool, une question good vibe. Ça va être très très cool. Voilà. Alors, ce que je Alors pense vous êtes pour ou contre la Palestine? Depuis le confinement, avec ma copine, on se demande si l'histoire ne devait pas être effacée. C'est-à-dire que l'histoire ne nous sert pas. Oh, on avait dit une question Waouh. C'est un public d'universitaires ici, quoi. La meuf, elle est toute mignonne avec deux potes, elle est révisionniste. Elle a pas fini sa question, mais Vas-y, on t'écoute. Là. Pas bien dans le micro. Alors, en Afrique du Sud, ils manipulent l'histoire pour faire croire que Mandela n'existait pas. C'est-à-dire que dans les écoles exclusivement fréquentées par des Caucasiens. Alors, dans les écoles exclusivement fréquentées par des Caucasiens, des écoles privées, Mandela était passé du programme. Les enfants ne savent pas son existence. Donc, pourquoi ne pas effacer l'histoire pour effacer les inégalités? Vous pensez-vous que plutôt ça serait un manque de... Alors, vous avez 3 heures pour répondre. Il y a Ahmed Silla, regarde les questions que tu poses, frère. Tu sais, il y a un truc, je sais pas si c'est français ou si c'est dans le monde, mais en fait, tu sais, nous, par exemple, c'est même pas un truc de... Ah mais s'il te plaît. Nous, en tant que comédien, en tant qu'acteur, etc. Tu vas te blesser. T'inquiète pas, je vais pas les croiser. Non, tu vas comprendre. Le cri, un seul film. Non, je te promets, en fait, il y a un truc, je sais pas, vous en tant que public, mais c'est intéressant. Pourquoi vous pensez que, vous vous dites, un acteur, un comédien, quelqu'un qui passe à la télé, mais dont c'est pas le métier, il est obligé d'avoir un avis sur tout, ou sur, enfin, d'avoir une... nous, on est simplement acteurs, on fait un film. Pas pour toi, mais Non, mais arrête. T'as fait un film, vous l'êtes drôle. Mais non, t'as fait un film, mais non, mais moi aussi j'ai le bac, frérot. J'ai le bac avec mention, ok? Non, mais tu vois, je suis distributeur de films. vraiment. Il se trouve qu'on sort le film aujourd'hui. Et une fois qu'on sort le film, Il est parti on loin, est là. rentré. Et là, en fait, on est tout le monde en train de compter l'entrée sans nous, parce qu'ils sont ici. Ah ouais. Et donc, du coup, je vais devoir interrompre ce programme. Je peux juste répondre à sa question? Non. Juste, Donc, c'est pour ça que je vous préviens que c'est ma faute. Non, si. faites-vous une réunion. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est la dernière réponse. Juste en fait pour répondre à ta question, c'est pas effacer l'histoire, pareil que quand on demande de déboulonner les statuts. Ce qu'il faut c'est expliquer l'histoire d'un point de vue le plus neutre possible. Donc il n'y a personne qui a la vérité, mais ce qui est le plus important, c'est que tout le monde puisse donner sa version de l'histoire et que chacun puisse se faire sa version de l'histoire. Et si tu effaces tout, si je peux finir dans ma réponse, c'est comme à l'échelle d'un individu, quand il y a un problème chez un individu, tu remontes dans son histoire pour expliquer ce qui ne va pas aujourd'hui. D'accord? Si tu effaces son passé, tu ne peux pas expliquer pourquoi il ne va pas aujourd'hui. Donc on a besoin de ça.